Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous faites mieux de nous choisir à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Littératura aujourd'hui a le plaisir de vous présenter l'ouvrage intitulé Éminent parcours ou Mon moi dans ton toi. L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Jenny Kongolo Munyonga Maï, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Christian, et merci. Merci bien. Le titre déjà accrochant, Éminent parcours ou Mon moi dans ton toi. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour aboutir d'abord à ces titres un peu philosophiques, qui plongent un peu plus dans une sorte de réflexion pas précise d'entrée des jeux? Ok. Pour commencer, déjà, je dirais que j'aime bien des choses qui prêtent à la confusion et qui peuvent donner beaucoup d'interprétations, beaucoup de connotations. Et c'est pourquoi j'ai donné le titre de Éminent parcours ou Mon moi dans ton toi. Comme vous venez de le dire, c'est un peu philosophique. C'est que derrière ça, j'aimerais qu'à ce que les lecteurs puissent s'identifier dans les récits qui sont là à l'intérieur de l'ouvrage. C'est comme un miroir, quoi. Je l'ai dit plusieurs fois, mon moi dans ton toi, c'est comme un miroir. C'est ça, en gros. Alors, dans cet ouvrage, vous poussez le jeune à avoir un esprit beaucoup plus créatif, à ne pas rester passif. C'est quoi la motivation? Vous êtes déçu de l'attitude observée dans le chef de plusieurs jeunes qui estiment que tout serait déjà gâché? Ok. Pour commencer à répondre à cette question, je n'aimerais pas me prêter en motivatrice. C'est que je suis partie d'un constat. Je me disais que les jeunes ont besoin d'être encouragés. Les jeunes ont besoin d'avoir un modèle, pas seulement les jeunes. Tout celui qui lira les livres. Aussi, j'aimerais que les gens s'inspirent de contemporains, des personnes qui sont tout autour d'eux. C'était ça les premiers buts dans la rédaction de mon livre. Et comme si vous pouvez les remarquer, c'est que je donne une sorte de modèle au lecteur. Un modèle de réussite, bien sûr. C'est que c'est un parcours éminent. Ce sont des parcours éminents qui ont fait objet de ce livre. C'est pour donner vraiment un modèle à tout lecteur. Alors ici, vous avez fait allusion à plusieurs personnalités selon le domaine spécifique. C'était quoi, de manière générale, qui vous a poussé à cibler toutes ces personnes qu'on retrouve dans cet ouvrage? Okay. Dans la plupart des cas, on pense que les gens qui peuvent nous être comme modèle ou qui peuvent nous inspirer sont des personnes mortes ou qui ont déjà fait des choses grandioses, quoi. Mais je me dis, les personnes avec qui nous vivons au quotidien peuvent nous inspirer. Et je suis partie moi-même à un certain moment, quand je suis aussi slameuse, je le signale. À un certain moment, j'ai remis en cause mon art, quoi, mon côté la slam, dans le sens où je suis animée par une curiosité qui aimerait savoir ce qui se passe chez l'autre. Qu'est-ce que l'autre a fait? Quelles sont les embûches, les difficultés que l'autre a rencontrées pour arriver au niveau où il se trouve. C'est de là que m'est venue l'idée de commencer à demander aux gens. Okay. Et voilà, j'ai dit, je peux constituer un questionnaire. Et comment faire pour que ça soit un canal qui est beaucoup plus ouvert à tout le monde? Bon, j'ai trouvé que un livre pourrait être un canal ouvert à tout le monde et ça va aider non seulement Jenny, mais plusieurs personnes. C'est de là que j'ai eu les conseils de plusieurs personnes, notamment les conseils de mon professeur de latin du lycée. Et il m'a dit que non, voilà, tu peux aller voir même un éditeur, il peut toutefois éditer les livres. Et ça, c'était une bonne chose pour moi. Et l'éditeur, quand je lui ai parlé du projet, il a été d'accord à la première rencontre. J'ai dit, alors, je pourrais faire un livre. C'est comme ça que je suis passée par des interviews. Okay. J'ai rentré à la maison, à chaque fois que j'interviewais les gens, j'ai séché même les cours, je les signale. À chaque fois pour une bonne cause. Ouais, bien sûr.
J'ai séché même le cours. À chaque fois que je rencontrais une personne, je rentrais à la maison, je m'inspire, j'écoute plusieurs fois, je m'inspire, j'accouchais d'abord sur du papier et puis je saisissais et pour que ça constitue un livre. Et voilà, aujourd'hui, j'ai les résultats. Et quelle a été l'attitude dans la plupart des cas de personnes ciblées auprès de qui les informations devraient être données? C'était des personnes qui étaient enchantées. J'ai commencé d'abord par leur faire un message et à la première lecture du message, « Ah, ça va !» Et puis, j'ai dit, donc, c'est quelque chose de grand. Je dois vraiment continuer. À un certain moment, je me disais, est-ce que c'est un style qui existe? Est-ce que ça va vraiment aller? Mais à ma grande surprise, c'est quelque chose qui a été bien accueilli par les lecteurs louchois. Et donc ici, vous poussez dans votre ouvrage aux jeunes de s'interroger, de détecter ce dont ils sont capables dans la société et ces côtés positifs peuvent éclater au grand jour. Justement. Et quand vous voyez la plupart de récits de vie, ce sont des personnes qui ont été persévérantes dans leur parcours. J'ai dit, c'est un modèle de réussite. Ce sont des personnes qui ont été persévérantes. Moi, je me dis, on doit être vraiment encouragé dans tout ce que nous faisons, dans le sens où je peux être là, voilà, je me dis, je me lance par exemple dans le slam. Et si il y a pas des gens pour m'encourager, il y a pas, c'est pas moi les feelings avec le public, je peux être déçu et laisser la chose. Et abandonner. Oui, et abandonner. Voilà. Et c'est pourquoi j'aime bien. Il y a quelqu'un qui a dit dans son récit, non, voilà. il faut y aller. Ouais, nous allons analyser de bout en bout les gens dont vous parlez dans votre ouvrage. Justement, c'est Herman Amissi. Il fait partie aussi des personnes que j'ai interviewées. Il a dit, il faut savoir voir l'opportunité dans la difficulté. Ou il a dit quoi déjà? C'est à vous de voir si dans votre opportunité, il y a la difficulté ou si dans votre difficulté, il y a l'opportunité. Donc, dans la difficulté, il y a toujours une opportunité. Donc, c'est à vous de pouvoir voir ce qui pourrait advenir par la suite. Donc, si vous voulez voir la difficulté dans l'opportunité, alors lâchez. Si vous voulez voir l'opportunité dans la difficulté, continuez. Ouais. Et très encourageant. Alors, il y a des gens, dans la plupart des cas, qui ne bénéficient pas des encouragements de l'entourage. Justement. Et ces gens sont-ils appelés à abandonner ou à persévérer parce qu'ils n'ont personne pour les booster? Il ne faut pas abandonner, ça c'est sûr. Je suis d'abord moi-même le fruit de persévérance parce que je m'y remettais moi-même en cause, même si j'avais vraiment une famille qui m'encourageait à faire tout ce que je pouvais, surtout mon père. Mais je me disais, j'avais beaucoup de questionnements sur l'existence, sur moi-même. Et voilà, je n'ai pas abandonné. Alors, j'ai démontré à toute personne qui est sur le point de se lancer dans une activité, dans un domaine quelconque, de ne pas abandonner, parce que l'abandon, c'est... Donc, comme pour dire, rien n'est fini. C'est encore possible. Ouais, tant qu'il y a il y a de la croyance aussi. Justement, ouais, il y a une croyance qui est vraiment, qui est à la base, mais qui est sous-entendue. Alors, dites-nous, le public cible de votre ouvrage? C'est tout, je dirais, le livre est destiné à toute personne, que ce soit un vieux, un petit, même un jeune. Oui, parce que... Peut ne pas abandonner. Oui, de ne pas désespérer, quoi. Ça englobe un peu de tout, disons, tous les processus de la vie. Dans le sens où on peut voir même la lumière au crépuscule de nos jours. Ça, c'est vraiment sûr. Mais voilà, mais beaucoup plus, ce sont des jeunes qui sont confrontés à de telles situations, dans le sens où ils n'ont personne, quoi, pour leur donner un coup de main. Et voilà, c'est vraiment un ouvrage, même pour le petit, bien sûr, parce qu'il y a même des dessins là. Voilà, d'ailleurs, ici, je vois le professeur Jacquim Pongou. Justement. Être exigeant dans ses choix. Ah oui, j'aime bien le titre de son récit. Être exigeant dans ses choix, c'est le professeur Amour Impala. Ah, voilà, Palambabula. Oui, okay. Voilà. Ah non, les professeurs Amour Impala. Oui. C'est différent de Palambabula, exactement. Voilà, le professeur Amour, il m'a inspiré. Au fait, tous les récits m'ont vraiment inspiré. Quand vous venez là, c'est comme si
si je rencontre quelqu'un, c'est comme si je me prête en motivatrice, mais chose que j'aime pas faire parce que c'est un livre qui m'a d'abord construit moi-même et ça m'a vraiment inspiré. Il nous dit dans son récit de ne pas être évasif dans ses choix, d'être exigeant dans ses choix et d'être exigeant dans tout ce que nous faisons pour que la réussite soit certaine. Dans le sens où, par exemple, je peux être appelée quelque part pour déposer une candidature, je dois être vraiment exigeant. Donc, je dois suivre les choses à la loupe, quoi. Donc, il faut vraiment remplir tout pour que je puisse attendre quelque chose en retour. Il ne faut pas que je puisse remplir les choses par formalité, parce qu'on m'a demandé de faire ça, et voilà, je l'ai rempli. Et quand on remplit, c'est pas moi une candidature. Donc c'est un engagement à prendre au sérieux. Justement, c'est vraiment être sérieux dans tout ce que nous faisons, et de là viendra la réussite. Alors, quand je parlais du professeur Jackie Mpongou, lui a plutôt parlé du domaine de l'enseignement. Ouais, justement. Et ce domaine nécessite aussi un caractère déterminé pour aller jusqu'au bout. Justement, le professeur Jackie, c'est vraiment une figure importante. Ici à Lubumbashi, surtout dans les cinémas et dans les sciences de l'information et de la communication. J'ai beaucoup aimé son récit. Quand j'ai rentré là, même quand j'écrivais, je disais, ça va là. J'ai rencontré une grande personnalité. J'étais vraiment enthousiasmée par le fait que ça va vraiment aider plus d'une personne. Dans le sens où il dit que il n'a pas été, quand il a fini ses études, pour lui, la seule chose était d'enseigner. Donc, il y a de ces personnes qui sont nées avec les dons, une vocation, de transmettre les savoirs aux autres. C'est pourquoi vous allez voir que j'ai dit l'univers par lequel, l'instrument par lequel l'univers répand son savoir. Donc, il y a de ces personnes-là qui sont destinées à répandre les savoirs. Et le plus important, c'est de savoir on est meilleur en quoi. Ouais. Sinon, on se perd. Justement, savoir user son énergie sur les bons combats. Ça, je l'ai appris d'une autre personne qui se trouve toujours dans... De qui s'agit-il déjà? De M. Patrick Moudekereza. Le directeur du centre d'art au hasard. Justement. Lui, il a dit, il a entre passion et vocation. Justement. Lui, il a dit... en fait, c'est comme s'il était dans une sorte d'appel, deux appels qui venaient pas, deux appels, deux choses, dans le sens où il a fait les études de Polytechnique et lui, il avait la vocation d'être artiste, quoi. Donc, voilà. Et puis, il disait que je dois user mon énergie sur les bons combats. Et voilà, aujourd'hui, il est directeur. Et sur quoi on doit beaucoup plus miser? Vocation ou passion? Ou les deux, ou ça peut prêter confusion. Ah, justement. Impossible d'être à cheval. Ouais, je pense que la passion marche toujours avec la vocation. Toujours? Oui. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Dans le sens où quand je vois la passion, c'est vraiment quelque chose qu'on fait jusqu'à en souffrir, quoi. Et quand je vois la vocation, donc c'est un appel. Un appel au carré, ça vient du verbe latin appeler, quoi. Donc ça t'appelle. Moi, je pense que la vocation et la passion marchent toujours ensemble. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lequel on souffre sans pour autant avoir son appel, quoi. Ouais. Sinon, le résultat risquerait d'être moins accrochant. Ouais, ça sera paradoxal, quoi. Ça sera vraiment une équivoque. Voilà. Ouais. Alors, ici, vous parlez également de Nelly Bonzet dans votre ouvrage qui a écrit « Le physique n'empêche pas le talent d'éclore ». Ouais. En fait, j'aime bien mon livre. Moi, je suis d'abord moi-même. Dont l'intérêt intrinsèque est beaucoup plus grand, visiblement. Ouais, moi, j'aime bien parce que je suis vraiment contente, quoi. Dans le sens où j'ai écrit quelque chose de bien qui pourrait vraiment aider beaucoup de personnes. Et ce n'est pas seulement, je ne me suis pas focalisée sur une seule chose, c'est plusieurs domaines à la fois. Vous voyez, comme Madame Nelly, comme vous avez dit, les titres de son récit. Le physique n'empêche pas les talents d'éclore. Justement. Vous voyez, elle a bon voilà, les physiques, quoi. Et puis, pour
certaines personnes, pour certaines personnes, elle-même, elle a dit, le médecin lui a dit à sa maman qu'elle ne pouvait même pas écrire, elle ne pouvait même pas aller à l'école. Elle est partie dans un centre de personnes vivant avec handicap, mais on a dit, bon voilà, tu dois rentrer parce qu'on ne sait pas comment t'encadrer. C'est elle-même, elle a commencé à écrire, à dessiner. Et quand elle fait des BD, je vous jure, des dessins, vous allez dire, non, ça va. Ce n'est pas elle qui a fait ça. Même quand vous voyez la façon dont elle est faite, c'est vraiment bien raffiné. Et puis quand vous lisez ces ouvrages, je te dis, ah ça va, je suis vraiment apaisée parce que moi j'aime bien les ouvrages qui touchent l'inconscient. L'amour au rendez-vous, voilà. Sa récente publication. Justement, c'est quelqu'un qui m'inspire quoi. Il n'a pas, parce qu'il y a ces personnes qui ont 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, mais qui ne savent pas se retrouver. Mais elle est là, elle vit avec l'handicap. Mais elle s'est retrouvée et elle-même, elle a dit aujourd'hui, je suis invitée sur un plateau télé. On ne voit pas Nelly qui est dans plusieurs fois, nous l'avons reçue dans Littératura. Exactement. Moi, ça m'inspire, quoi. Ça m'inspire. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un, un lecteur qui tombe dessus, il dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment s'est lancé et puis il trouve les récits de Madame Nelly, la personne se dira non, ça va, je suis privilégiée, quoi. Alors, dites-nous, cher auteur, Djely Kongolo, qui sont ces auteurs qui vous inspirent beaucoup jusqu'à aujourd'hui? Vous nous produisez quand même un produit fini, apprécié dans la société. D'abord pour ce livre, celui qui m'avait inspiré en premier, c'était pas inspiré, disons, les modèles que j'ai suivis dans la rédaction de ce livre, c'était... Sébastien Moyengo, c'est un prêtre. Là, il est à Ouvira. Je pense qu'il est prêtre ou cardinal à Ouvira, un truc de ce genre. Il a écrit Enfants du ciel, misère de la terre. C'est un livre qui est vraiment beaucoup lu. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Je ne faisais que relire, parce que c'est quelque chose qui a vraiment touché mon inconscient, quoi. Ça parlait de... C'était un recueil. C'était le même modèle, sauf que le mien, j'ai mis des photos. C'était des récits de vie des enfants en rupture de liens familiaux. Ça, c'est la seule différence. Les enfants où ils partaient demander l'expérience de ces enfants qui vivent dans des rues pour leur... je pense que moi, j'ai déduit, c'était dans le but de donner, de montrer à toute personne pour dire que les enfants qui se retrouvent dans des rues sont innocents. Et voilà des raisons qui les poussent à s'élancer ou à aller dans des rues ou à se vouer à leur triste sort. C'était ça, je pense, moi j'ai déduit les buts dans la rédaction de son ouvrage. Et puis moi, je suis tombée sur ce livre, je l'ai lisé plusieurs fois, avant même. Maintenant, quand j'ai eu l'inspiration, parce que j'ai fini ce livre avant même que je ne commence à la coucher sur du papier, ça c'est sûr, j'ai eu d'abord l'idée. Et puis je me disais... Si par exemple, je commence à demander plusieurs personnes leur récit, leur parcours, je vais les mettre sur quel support? Ça sera quel genre? Je me posais beaucoup de questions. Sur les genres littéraires? Oui. Est-ce un roman? Est-ce une nouvelle? Est-ce un récit? Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a un condensé de récits. Et puis, un condensé de récits de vie, puisé à la source même. C'est ce qui est vraiment... très bien avec moi parce que ce sont des récits qui sont puisés à la source. Ce sont des personnes eux-mêmes. Ils sont encore en vie. C'est pas dire que j'ai pris quelque chose par-ci, par-là. Non, je suis partie avec un questionnaire bien raffiné et puis j'ai eu les éléments. Donc voilà, c'est lui qui m'avait inspiré pour la première fois. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Bien que vous avez dit dans des difficultés, on peut trouver une opportunité. Alors dans la rédaction de cet ouvrage, y a-t-il eu des difficultés? Comme toujours, il n'y a pas un travail sans difficulté, où on dit souvent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais moi, j'ai vaincu avec beaucoup de périls, parce que moi-même, pour trouver d'abord des personnes, c'était difficile. Et par exemple, pendant ces temps, j'ai combiné les cours et mon travail en tant qu'écrivaine. Donc, je pouvais toutefois, la personne te dit de venir aujourd'hui à telle heure. Si je cours, j'abandonne. Je pars. Et puis, il y a beaucoup de difficultés, mais je ne vois pas une difficulté qui m'a empêché
d'avancer. Ça vous a pris combien de temps, la rédaction de cet ouvrage, déjà? Je l'ai commencé fin 2021. Je l'ai fini fin 2023. Non, début 2023. Dans le sens où, vous voyez, ce sont des choses où c'est progressif, quoi. C'est quand j'avais déjà fini d'écrire les livres, mais je devrais avoir des interviewés, quoi. Okay. Donc, des personnes. Il y a d'autres qui peuvent répondre après 2 mois. Après avoir reçu les messages, ils répondent après 2 mois. Donc, j'étais obligée de travailler au rythme des interviewés jusqu'à ce que j'ai fini. Normalement, ça devrait être publié au mois de décembre passé. Mais voilà, il y a toujours des choses qui surgissent. Et voilà, c'est publié le 2 mars de cette année. Alors, dites-nous, quelles sont les critiques négatives comme positives qui sont formulées à l'égard de votre œuvre de l'esprit? On les rappelle, éminent parcours où, moins dans ton toit, plusieurs experts, on suppose, ont eu à bouquiner cette œuvre de l'esprit. Oui, déjà, lors du vernissage, je n'ai pas voulu avoir des critiques parce que, à mon avis, je ne trouve pas une critique assez importante. Ah bon? Oui, une critique assez importante qui pourrait venir remettre en cause une œuvre d'esprit, pour ma part. Mais sinon, j'ai reçu des critiques. Ça ne manque pas. Toujours, il faut être critiqué pour améliorer. Voilà. C'est que, et c'est de quelle nature déjà? Oui, c'était du genre, est-ce que, Jenny, tu ne tombes pas dans la monotonie dans l'écriture, vu que c'était les mêmes questionnaires? J'ai répondu ouvertement. J'ai dit, non, ça va. J'ai su comment jouer avec les questions, quoi. J'ai su comment insérer les réponses. Ou j'ai su comment jouer avec les récits pour que ça ne soit pas monotone. Et là, ça a été prouvé parce que les livres est vraiment consommé. Alors, êtes-vous vraiment satisfaite par rapport à la consommation de l'ouvrage? Parce que généralement, on estime que les Congolais ne lisent pas, et on peut même élargir le champ pour parler de l'Afrique. Est-ce que vous faites exception par rapport à la consommation de votre ouvrage? Dire que j'ai fait exception, ça serait peut-être mentir, dans le sens où j'ai fait d'abord un premier lot qui s'est écoulé. C'était un premier lot d'impression qui vient de finir. Et déjà qu'il y a d'autres demandes qui viennent par-ci, par-là. Mais je dirais que ça va. Donc, ça va dans le sens où ça consomme, quoi, les livres. Les Louchois lisent. Sauf que ça dépend du centre d'intérêt de tout un chacun. Je ne peux pas aller donner à un mécanicien un livre. Pourquoi dire ça? Parce les mécaniciens ne lisent pas? Leur centre d'intérêt. Ne sont-ils pas intéressés par les diverses thématiques abordées? Si, sauf que je dois être dans la réalité, dans le sens où leur centre d'intérêt, ce n'est pas la lecture. Il y a d'autres personnes où leur centre d'intérêt, c'est la lecture. Je ne peux pas en vouloir aux gens qui ne lisent pas. Je ne dois pas aussi les obliger de... Tu dois toujours lire. Si ça leur dit de lire, tant mieux. Mais je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui lit et une autre catégorie qui ne lit pas. Et là, je dois être dans la réalité. Je dois être vraiment réaliste dans le sens où je sais vraiment mon public. Je sais que mon public, c'est telle catégorie de personnes parce que leur centre d'intérêt, c'est la lecture. Mais cela n'empêche, il y a d'autres, par exemple, un mécanicien, il y a d'autres qui lisent, comme moi, mon frère. Il fait la mécanique, mais il lit quand même. Il aime bien des BD. Lui-même, il dessine par moments. Il aime bien des BD. Quand tu viens avec un livre, il te démonte et tout. Et là, pour englober les tout, je pense que ça dépend de tout un chacun, de ses habitudes. Alors, est-ce qu'il vous arrive de faire de l'écriture le centre du business? Bien sûr. J'aime bien écrire. J'aime bien avoir un monde où c'est moi le chef, quoi, où je peux inventer une histoire, où je suis capable de faire tomber amoureux les personnages, où je suis capable de tuer les personnages, où je suis capable de créer, d'inventer, quoi. Ça, j'aime. En fait, je me sens vivre dans l'écriture. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir votre ouvrage, éminent parcours ou moment dans ton toit, que faire?
ils peuvent passer à l'Institut français de Lubumbashi. Ils peuvent aussi passer à la librairie de Calures Éditions, qui est l'éditeur. Et ils peuvent aussi me contacter. Par quel canal? C'est quand même pas étable. Non, ça va. C'est pour une bonne cause? Oui, justement. Voilà, je donne mon contact. C'est plus 243 81 38 17 892. Je réitère, plus 243 81 38 17 892. C'est mon WhatsApp. Et voilà, si je peux donner aussi mes pages. Allez-y. Ouais, voilà. Sur Instagram, c'est Jenny Munyongamai. Sur Facebook, Jenny Munyongamai. Et ma page Facebook officielle, c'est Jenny Munyonga Slam. Sur mon YouTube, c'est Jenny Slam. Et sur mon LinkedIn, voilà, c'est Jenny Munyongamai. Et sur mon Twitter ou X, c'est Jenny Munyongamai. Alors, Jenny Kongolo, que nous sommes en train de recevoir dans cette émission Littératura pour la présentation de son ouvrage, et bien non parcours ou mon moins dans ton toit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me va droit au cœur. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.